Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le bitcoin, on a été rejeté par ce range à nouveau. Et regardez ici en daily, regardez sur le RSI qu'est-ce qui se passe. En tout cas si on clôture ainsi, la bougie donc dans 10 heures, naturel sera la sélection, j'ai envie de dire. Le moment solennel est en train de se produire actuellement. Le moment qu'on attendait depuis des mois et des mois. Actuellement, il est en train de péter en dessous. Alors attention, attention, parce que je vous rappelle qu'à un moment, il y a quelques jours, il a pété au-dessus. Et il n'a pas clôturé au-dessus, puis il est redescendu dans le triangle. Voilà, avant tout, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment la communauté la plus drôle au monde, voilà. Par exemple, ici, on a Adam R qui dit un avis sur EOS, je m'abonne, hilarant. Ici, on a Youssef Dahamni qui dit je te jure, j'étais en train de boire un yop et le conseil de grand-père, tu m'as fait exploser de rire. Et je te dis pas l'écran du PC XD PTDR. Ouais, et je te fais pas dire la gueule de la personne qui rentre dans ta chambre qui te voit avec un écran plein de liquide blanc et toi qui rigoles en face. En tout cas, merci Youssef pour ton soutien. Donc repassons aux choses plus graves. En tout cas, Bitcoin en daily, ce n'est pas bon. En weekly, si on regarde bien ici, on avait le support qui a tenu 6 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Enfin bref, il a tenu pas mal de semaines. Et hier, il a clôturé sous ce support ici. Ce qui n'est pas bon non plus. Voilà, weekly très puissant et ce truc là pourrait théoriquement prédire le crash qui va arriver bientôt s'il clôture le daily sous ce support au niveau du RSI. En 4 heures, pas de divergence boule en vue, par contre divergence bear, bien visible. Donc jusqu'à preuve du contraire, bah, ça va pas remonter. Sauf le mini espoir qui est le Fibonacci 0,618. Si on le place comme ça, voilà. Donc là, il semble avoir pété 0,5 qui est une zone de rebond. Il reste encore éventuellement le 0,618 ici, qui est vers les 31 700 ici. Par contre, s'il pète ça et qu'il clôture en dessous, la target risque de faire mal. Alors si on retourne en daily, on a toujours le bas du range ici. Ça, c'est la première target. Et sinon, on a le saint Fibonacci Extended. Donc on place ici, hop, sur le top. Et du coup, ça sera le 0,5 et le 0,618, donc première target ici, et ensuite 0,618 ici, voilà. Alors, ce qu'il pourrait faire, logiquement, vu que souvent quand il a touché le bas du range, il a fait une tige pour remonter dans le range, théoriquement ce qu'il peut faire là, c'est descendre genre jusqu'à là, faire une tige sur le 0,5 et remonter dans le range, d'accord. Reste à voir, mais en tout cas là les targets, on peut short, d'accord, en 4 heures, on prend le divergence bear, et en short ça. Voilà, en pourcentage, on a du 17% jusqu'à la première zone, donc 0,5. Il y a de la moula à se faire. Donc ça, à condition qu'il clôture sous ce support ici en daily, et bien sûr qu'il pète le 0,618 en 4 heures que je vous ai montré avant. Voilà, autre chose pas très joyeuse, mais qui est très intéressante à savoir, c'est qu'ici, du coup, il a pété ce support-là. Il a rebondi 1, 2, 3, on va dire 4 fois dessus. Il a pété ici. Et là, il a retesté ce support ici qui est devenu une résistance. Voilà, pour ensuite redescendre. Pourquoi il reteste souvent? Bah simplement parce qu'ici il y a beaucoup de gens qui en short sur ce cercle là, d'accord. Quand il a pété cette résistance, beaucoup de followers de Carl from the Moon en short, et simplement il va pas descendre tout droit. Il va d'abord liquider tous ceux qui en short ici, où il y a le cercle, donc il va remonter pour liquider, pour descendre de manière définitive. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour faire vos trades, ça se passe sur la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, qui est Bybit. Et en plus, si vous inscrivez avec mon lien en description, vous recevez jusqu'à 600 $ de coupon bonus sur la page bonus du site. Voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Alors ici, on a la fameuse divergence que je vous dis depuis des jours maintenant ici, qui a été confirmée. C'était un signal bear, sans surprise ici, donc en daily. On a aussi le dernier recours ici, qui est le 0,618. Il faut absolument qu'il rebondisse là-dessus, qu'il clôture au-dessus du 0,618 pour un potentiel rebond pour monter toujours plus. Et si clôture en dessous, bah, première target, c'est ici 1700, ouais, 1700 $, voilà. Je vous rappelle qu'ici, ce sont des bougies daily. Pour faire vos trades, ça se passe en 4 heures. Donc si vous voulez shorter ça vers le bas, on ne prend pas en daily, on prend en 4 heures. Si ça descend un peu comme ça, hop, divergence bear, là ça monte, là ça descend par exemple. On short ici, bim, on descend.
Comme ça, on ne doit pas risquer ce top-là, d'accord? Ceux qui shortent une grosse bougie rouge, ils doivent risquer le top de la bougie rouge, ce qui peut correspondre des fois à 10-20% et c'est suicidaire. Sur Twitter, je vous annonçais un trade potentiel à prendre, donc un trade à condition. Je ne sais pas pourquoi il y a plusieurs gens qui ont pris ce trade. J'ai mis une condition qui n'a pas été remplie. Voilà, la boule verte n'était pas apparue. Il y a des gens qui ont pris le trade. Je ne sais pas pourquoi. Hein, c'est un des premiers trucs que je vous dis, c'est divergence plus boule verte, c'est un buy. Ici, divergence, ok, mais pas confirmé. Des gens ont acheté. Et du coup, voilà, naturel et la sélection. Voilà, 4 heures ça change pas, dernier rempart 0,58. Là on est quand même, là ça descend. Et là ça descend très légèrement. Voilà. Ouais, c'est une divergence pas belle en tout cas. Perso c'est pas un trade que je vais prendre parce qu'avant on était clairement sur une divergence précise. Voilà, c'était plat et là ça descendait. Maintenant ça descend dans les deux sens, enfin dans les deux cas. C'est à éviter. Voilà, perso c'est plus un trade long que je vais prendre. Voilà, sinon 1 heure sur l'Ethereum, regardez, petit trade facile. Là ça descend, là ça monte. Boule rouge ici pour confirmer la divergence, donc ici c'était le petit short, et bim on descend, d'accord? On va passer au coin du public, alors simplement mettez un coin en commentaire et avec un peu de chance je vais l'analyser. Ici on a Joko Tojo qui dit Matic, ça serait cool. Ok, sur le Matic on a un support RSI qui a fonctionné 3 fois et qui va bientôt être touché ici, s'il continue de descendre. Pas de divergence boule actuellement, ici ça descend, et sur le VMC, alors RSI c'est pas le cas, mais peut-être le VMC, ouais, ok, bah s'il y a une boule verte là qui apparaît, ça pourrait être une divergence boule, ce qui est bon, mais pour l'instant la boule verte n'est pas apparue, c'est-à-dire la chute doit continuer. Alors, j'ai mis le FIB Extended, je vais mettre l'EMA, sur l'EMA actuellement on est toujours en tendance haussière, dans le sens où le prix est au-dessus de l'EMA 200. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Donc les deux targets comme d'hab, c'est 0,5 ici et 0,618. S'il descend de manière brutale, bah 0,618 je verrai mieux parce que on a un range ici à gauche qui peut faire office de support ici, d'accord? Donc c'est entre ces deux niveaux FIB. Jusqu'à preuve du contraire, c'est du short. Si au moment qu'il touche le 0,5, il est ici sur la résistance RSI et qu'il y a la boule verte qui apparaît, là ça peut être un long, donc un bon long. Pareil pour la 0,6, donc s'il touche le 0,6, qu'il est sur le support ici RSI et qu'il y a la boule verte sur le VMC qui apparaît, ça peut être un long aussi. Deux zones très importantes pour se retourner. S'il pète les deux comme ça pue la merde. Donc dans ce cas, tu prends plus le trade même si on est survendu. Mais voilà, dans ce cas, il faut vraiment laisser tomber le Matic s'il pète ces deux niveaux-là. Comme d'hab, on finit avec l'algo swing suisse. Actuellement, on est toujours en short. Donc zone ici sur le trend analyzer rouge. On n'est pas encore sur du mitigé ou sur du vert. Là, il est toujours sur du sell. C'était un sell moyen, donc de puissance moyenne, vu que ici on était bleu-rouge. Bleu-rouge, c'est-à-dire que le signal est moyen. Signal fort, c'est quand la couleur est unique. Par exemple, ici on a un buy avec que du vert, là c'est un signal fort. Ici on a un sell avec que du rouge, signal fort. Et les signaux qu'on prend pas du tout sont les signaux faibles. C'est-à-dire ici un sell et ici c'est vert ou bleu. Là on prend pas du tout. En tout cas, magnifique algo, il coûte 300$, mais avec mon lien en description, vous avez 20% de rabais. Voilà, Swing Suisse parfait pour compléter vos analyses ou bien pour ceux qui ne savent pas faire des analyses techniques. Hein, simplement, vous faites de l'argent quand ça monte, quand ça descend, peu importe. On s'en fout si on est dans un bull run ou pas. Quand c'est buy, on achète. Quand c'est sell, on short. Et puis voilà, simplement. Merci d'avoir checké cette vidéo. Mettez des pouces bleus, ça fait vraiment plaisir. Et bonne soirée.